Bienvenue si vous nous rejoignez sur Niod Info 1 pour un nouveau numéro de décryptage. Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a effectué mardi une visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire où il a été reçu par son homologue ivoirien Dramane Alassane Ouattara. Ce déplacement du nouveau dirigeant sénégalais marque la quatrième étape de son agenda diplomatique. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Après donc la Mauritanie, la Gambie ou encore la Guinée-Bissau, le président Bassirou Diomaye Faye donc a été en Côte d'Ivoire. C'est le quatrième pays qu'il visite depuis son investiture. Tout à fait, il continue cette diplomatie de la proximité, comme on l'appelle au Sénégal, qui est une règle qu'il a trouvée sur place, qui marche très bien et qui sert déjà le Sénégal. Puisque quand on fait de la rupture, il faut faire de la rupture par rapport à ce qui pose problème. Je ne vois pas pourquoi faire de la rupture par rapport à la diplomatie sénégalaise qui, il faut le reconnaître, a des marques aussi bien dans la sous-région, en Afrique qu'à travers le monde. Son rôle, c'est de consolider ce qui est là déjà et certainement de voir là où il y a des difficultés pour voir comment résoudre ces difficultés. Donc il n'y a pas de surprise pour cette visite au niveau de la Côte d'Ivoire. On est toujours dans l'espace CEDEAO, on est toujours dans l'espace UEMOA et les échanges entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal sont quand même des échanges intéressants sur le plan économique. D'ailleurs, tous les deux s'accordent à dire qu'il faut encore faire en sorte que ces échanges deviennent encore plus consistants entre les deux pays. Donc les deux pays ont toujours entretenu de très bonnes relations. Oui, il n'y a jamais eu de problème entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire d'un point de vue diplomatique. Donc un changement de régime ne va pas venir créer un problème qui n'existait pas au préalable entre les deux pays. On note que le président Diomaye Faye respecte donc les règles de bon voisinage, mais tout de même, dans ses déplacements, du moins jusqu'alors, il n'a pas encore visité tous les pays limitrophes du Sénégal, à savoir le Mali et la Guinée, où le président ne s'est pas encore rendu. Tout à fait. Le Mali et la Guinée sont à la frontière du Sénégal. Le Sénégal n'a pas de frontière directe avec la Côte d'Ivoire, mais on comprend parfaitement cette démarche puisque si Bassirou Diomaye Faye est un panafricaniste indiscutablement, si les régimes maliens et guinéens se présentent sous ces régimes également de panafricanistes, la forme d'accès au pouvoir n'est pas le même. Parce que les deux pays aujourd'hui sont dirigés par un pouvoir de transition. Un pouvoir de transition, un pouvoir militaire, un pouvoir arrivé par un coup d'État. Bassirou Diomaye Faye n'est ni un militaire, ni quelqu'un qui est arrivé au pouvoir par les armes, ni quelqu'un qui est dans une transition. Il a toute la légitimité, il a toute la légalité. Maintenant, ça pose un problème. Il va falloir que le Sénégal fasse preuve de ce qu'on pourrait appeler une intelligence diplomatique. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, il y a la CEDEAO qui est là. Il va falloir renforcer la CEDEAO. Regardez la tournée, c'est la CEDEAO. C'est la CEDEAO, oui. Il va falloir également faire en sorte que les pays de l'AES qui sont sortis de la CEDEAO reviennent dans la CEDEAO. Parce que cette sortie ne fait l'affaire de personne. On l'a dit ici plusieurs fois. Le retour fera l'affaire de tout le monde. Maintenant, ce qui va être intéressant avec ce retour, c'est que ça permettra de poser les vrais problèmes de la CEDEAO pour revoir aussi bien le fonctionnement, l'orientation, pour que la CEDEAO devienne ce que véritablement on attend. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des choses intéressantes dedans. Les gens oublient de le dire, c'est une réalité. Elle est là, elle est objective, elle est palpable. Mais il y a des difficultés, il faut accepter de les poser sur la table. À Abidjan, M. Faye a été reçu par son homologue Alassane Ouattara. Mais quels ont été les sujets principaux dont les deux leaders ont parlé ? Mais il y a eu plusieurs sujets. La question économique dont je parlais, ils ont même demandé à ce que qu'on convoque à nouveau la session mixte qui n'a pas été convoquée depuis 2014, qui n'empêchait pas quand même les relations de se passer comme il se doit. Ce qui veut dire qu'il y a un renforcement bilatéral qui est là, qui est clairement en vue. Je parlais tout à l'heure de l'UEMOA, de la CEDEAO, ils en ont parlé, et les deux considèrent que le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont un rôle important à jouer dans la consolidation des acquis en matière d'intégration au niveau de la sous-région, aussi bien dans le cadre de la CEDEAO que dans le cadre de l'UEMOA. Il parlait également de conseils qu'il a reçus, de conseils avisés qu'il a reçus du président ivoirien, des pistes de solutions qu'il a eues également dans sa discussion, et il considère que tous ces éléments peuvent participer à renforcer l'union au niveau du continent africain de façon générale cette fois-ci,
Et tous les deux également reviennent sur ce qu'on appelle la théorie des grands ensembles. Le fait qu'on ait plus intérêt à se mettre ensemble pour être plus fort qu'à se diviser pour se retrouver déjà très faible dans un monde où, comme on le sait, les gens travaillent à mettre en place les grands ensembles. On a vu les États-Unis et l'Europe d'un côté, on voit les BRICS qui sont en train de se mettre en place de l'autre côté, mais dans tout cela, où se trouve l'intérêt de l'Afrique? Est-ce que c'est d'un côté ou de l'autre? Est-ce que les Africains ne doivent pas s'organiser eux-mêmes en rappelant que nous ne sommes pas ce continent qu'on voit sur la carte, qui semble très petit sur le plan géographique? Dans la représentation au niveau de la carte mondiale, nous sommes beaucoup plus grands que la représentation que nous avons sur la carte, sur le plan mondial. Et malgré leur différence de génération et idéologie, les deux présidents ont affiché une forme de convergence de points de vue, notamment sur la question de la CEDEAO et les crises politiques dans la sous-région, notamment au Sahel. Mais tout de même... on note quand même une différence, d'une part un Sénégalais qui a promis une rupture de la politique avec le retrait du franc CFA et aussi sa position vis-à-vis de l'ancien colon, la France, mais aussi de l'autre, un Ivoirien, lui, qui s'inscrit dans la continuité. Oui, c'est clair que quand on regarde les profils, on pourrait dire que Bassirou Diomaye Faye est un panafricaniste plutôt de gauche, Ouattara est plutôt un libéral de droite. C'est clair que quand vous regardez ces deux aspects, on peut se dire, mais comment ces gens-là peuvent s'entendre? Mais qu'on n'oublie pas que ce sont des chefs d'État. Ce ne sont pas des individus qui se rencontrent, ce sont des chefs d'État qui se rencontrent et qui doivent travailler à ce que l'intérêt de leur peuple soit préservé. Mais quand on se met sous cette posture, faire évoluer les relations commerciales entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal ne peut en aucune façon être une difficulté à cause de ces deux postures qui ne sont pas les mêmes. De la même manière, renforcer les structures régionales qui sont là font aussi bien l'affaire de la Côte d'Ivoire que du Sénégal. La difficulté interviendra maintenant sur quelle attitude par rapport à la France, par exemple, quelle attitude par rapport aux pays de l'AES, puisqu'on connaît la position de la Côte d'Ivoire, on connaît la position également du président Bassirou Diomaye Faye sur ces deux questions. Ici, les positions ne sont pas exactement les mêmes. Mais qu'on ne se laisse pas tromper, dans le langage diplomatique, on nous a plusieurs fois dit qu'il y a eu un large consensus sur l'ensemble des questions. Et après, on s'est rendu compte qu'il y a quand même des questions où on ne s'était pas du tout entendu. Pour le moment, par exemple, on ne voit aucun document qui parle du CFA. De plus en plus, les gens semblent dire que cette question a été occultée pendant cette discussion. Mais c'est ça également la diplomatie. On ne commence pas par les conflits, on commence par là où on s'entend. Et après, on reviendra sur ce qu'on appelle les questions difficiles pour que quand on va les aborder, on les aborde de façon amicale au lieu de les aborder de façon conflictuelle. Et justement, sur la question de la résolution des crises politiques dans la sous-région, Diomaye Faye, est-ce qu'il a, le nouveau président sénégalais serait favorable? Est-ce que son pays s'affirme comme un médiateur avec les régimes poutistes? Ben, on va voir d'abord quelle sera la relation avec ces régimes. En tout cas, il a tout pour pouvoir être un médiateur. Puisqu'il vient d'arriver au pouvoir, il n'a pas participé à tout ce qui s'est passé auparavant lors des condamnations, le conflit contre le Niger en particulier, etc. S'il parvient, après cette tournée qu'il est en train de faire, à aller dans ces pays, à discuter avec eux, à montrer sa posture, parce qu'il s'agira également de ça, sa préférence pour que ce qui va se faire se fasse ensemble, y compris la sortie du franc CFA, parce que ça, il l'a déjà dit clairement, la meilleure option, c'est une sortie ensemble du franc CFA. À défaut, le Sénégal est prêt à créer sa propre monnaie. Mais il va falloir, avec quelqu'un qui a une telle position, qui a des ambitions de rupture, de souveraineté, qu'il partage avec ces pays de l'AES, mais qui veut également consolider l'intégration au niveau régional, mais ce pays doit pouvoir effectivement jouer un rôle de médiation, puisqu'il n'y a pas de conflit entre le Sénégal et aucun de ces pays. Aussi bien ceux de l'AES que les autres pays qui sont membres de la CEDEAO, le Sénégal n'est en conflit avec aucun de ces pays. Mais il va falloir maintenant qu'ils prennent ce que j'ai appelé tout à l'heure une diplomatie très intelligente pour pouvoir faire en sorte de rapprocher ces positions si on veut que la sous-région s'en sorte.
À défaut, il est clair qu'on va encore aller pendant un temps sur des conflits. Et là, la position sénégalaise va être beaucoup plus difficile si l'écart est maintenu entre ceux qui sont restés au niveau de la CEDEAO et ceux qui sont sortis. Et puisque la question économique a été évoquée, de retour au Sénégal, le président doit s'occuper d'un dossier, d'un chantier prioritaire. Hein, quand on va regarder un peu les engagements pris par le PASTEF en arrivant au pouvoir, c'est de lutter à réduire la cherté de la vie. Oui, le coût de la vie, c'est la première attente des Sénégalais. C'est eux qui l'ont théorisé. C'est eux qui ont dit qu'ils sont capables de le faire. Mais les Sénégalais les attendent. Il va falloir qu'ils le fassent. Je dis tout le temps, ils n'ont qu'à tenir également aux Sénégalais un langage de vérité. Il y a des éléments sur lesquels l'État sénégalais peut intervenir parce que c'est l'État sénégalais qui détient les leviers. Mais l'économie sénégalaise est comme une bonne partie de nos économies. C'est une économie qui est extravertie. Donc il y a des leviers que l'État sénégalais ne maîtrise pas. Et nos États vivent de taxes, d'impôts, tout le monde le sait. Il est très facile de baisser les prix en supprimant la TVA, par exemple. Il est très facile de baisser les prix en revoyant les droits de porte, etc. Il y a tellement de taxes sur tellement de produits que si on l'enlève, mais les prix baissent automatiquement. Et on peut même les faire baisser très fortement. Mais en ce moment, vous mettrez quoi dans le budget? Puisque c'est ça également qui se retrouve au niveau du budget de l'État. C'est pourquoi il faut tenir un discours de vérité aux Sénégalais, que les Sénégalais consomment sénégalais, que les Sénégalais produisent sénégalais, parce que c'est en ce moment qu'on peut être libre de pouvoir mieux agir sur les prix que quand on dépend d'un marché mondial qui, comme on le sait, a plutôt tendance à imposer des prix qu'à vouloir discuter les prix. Et sur cette question, un délai a été donné, hein, mais est-ce que le président et son premier ministre sauront respecter ce délai fixé aux Sénégalais? Je me dis qu'ils vont le respecter. Le président de la République a déjà rencontré le patronat, le ministre chargé de l'économie est en train de rencontrer également les acteurs économiques, les commerçants, etc. Certainement, il y a quelque chose qui est en train de se faire pour que d'ici le milieu du mois, qu'on en arrive à une déclaration qui sera le premier pas en termes de réduction du coût de la vie. Mais ce que les Sénégalais demandent, c'est beaucoup. Certains disent le loyer, parce qu'effectivement, le loyer coûte excessivement cher à Dakar. Le coût du carburant, les gens veulent qu'on baisse le coût du carburant. Les gens veulent qu'on baisse le prix des denrées de première nécessité, etc., etc. Vous voyez que ça fait quand même beaucoup de choses. Je ne crois pas qu'ils vont tout baisser en même temps, mais très certainement, ils vont faire un premier pas. Et après, comme ils viennent d'arriver au pouvoir, continuer ce travail d'évaluation de l'état actuel du pays, parce qu'il ne faudrait pas prendre ici une décision aujourd'hui qui va avoir après des conséquences néfastes pour la suite de leur mandat. Et pour terminer, monsieur le Premier ministre sénégalais, sa démission qui a fait la une de l'actualité, sa démission en tant que maire de Ziguinchor, un engagement également pris par le PASTEF. Oui, ils avaient pris l'engagement qu'il n'y aurait pas ce cumul des fonctions. C'est lui le Premier ministre. Il faudrait qu'il donne l'exemple avant de dire aux autres ministres également il faut démissionner. Puisqu'il y en a qui sont ministres, députés, il y en a qui sont ministres, qui sont maires. La règle, c'est qu'il y aura tellement de travail à faire en tant que ministre qu'on n'aura pas le temps de s'occuper d'une municipalité. On n'aura pas le temps également de s'occuper de l'Assemblée nationale. Donc, il faut choisir et ceux qui restent ministres doivent démissionner. Il l'a fait, une bonne partie également des membres du gouvernement l'ont déjà fait. C'est une promesse qu'ils tiennent. Ça fait partie de la rupture qui avait été annoncée puisqu'ils avaient dénoncé le fait que les personnes puissent se retrouver avec un très grand nombre de postes alors qu'il y a d'autres compétences qui sont là, qui peuvent occuper ces postes et faire un meilleur résultat. Et ce voyage du président en Côte d'Ivoire, un point positif pour sa politique étrangère? Tout à fait, un point positif puisque tout le monde était là à se demander qu'est-ce qui va se passer. Tout le monde connaît la relation entre le président Ouattara et le président Macky Sall, qui est l'ancien président du Sénégal. Le président Ouattara, en tant que, j'allais dire, très politique, avait déjà pris contact avec Bassirou Diomaye Faye avant même qu'il ne devienne président, par l'intermédiaire d'un certain Aïdara, qui curieusement est le nouvel ambassadeur de la Côte d'Ivoire au niveau du Sénégal. Donc Ouattara également n'a pas attendu que tout soit terminé. Il a été un très bon politique en sachant qu'il y a des risques de changement au niveau du Sénégal. Il ne faudrait pas perdre la main par rapport à ce pays. Donc avec ce nouvel ambassadeur, c'est parti également pour très certainement de très bonnes relations entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Merci d'avoir accepté répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage.